Bonjour, bienvenue à tous sur le plateau de Vitamine B. Vitamine B, une émission où on parle de la Bible. Aujourd'hui, mon invité vient de très loin, c'est un privilège de l'accueillir. Bienvenue, Ferdinand Glaglanan. Merci. Ferdinand, tu viens du Bénin. Oui, je viens du Bénin. Tu es arrivé il y a quelques jours. Oui, je suis arrivé depuis le 27. Et tu es venu en avion. Oui, par avion. C'est pratique aujourd'hui pour se déplacer. Oui, magnifiquement bien. Alors, qu'est-ce que tu fais au Bénin en général? Voilà, au Bénin, je suis pasteur de l'Assemblée évangélique de la Bergerie de Dieu. Je suis aussi le président de cette église. Et ensuite, nous avons aussi à côté la vision de développer un orphelinat. Un orphelinat, ça fait déjà longtemps que tu fais ce travail? Oui, l'orphelinat, nous l'avons inauguré depuis 1999, Wow. le 18 décembre. Wow. Donc, Et ça continue? Et ça continue. Ça a vu déjà passer beaucoup d'enfants que nous avons reçus de 0 à 1 an, de 0 à 5 ans. Et ces enfants, nous les avons gardés jusqu'à l'âge de 18 ans révolu, avant qu'ils ne regagnent leur famille. Voilà. Et tu as fait ce travail, pourquoi en fait? En fait, c'est pour obéir à Dieu, parce que la parole de Dieu nous dit que la religion pure et sans tache devant Dieu consiste à assister les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Wow. Donc nous voulons être chrétiens, mais les bonnes œuvres doivent accompagner. D'ailleurs, Éphésiens nous dit que nous sommes sauvés pour faire les bonnes œuvres. Oui. Les bonnes œuvres ne nous sauvent pas, ça. mais nous sommes sauvés pour les faire. D'accord. Voilà, donc c'est pour obéir à Dieu. Et aussi quand vous voyez la misère, quand vous voyez la condition donc, des orphelins qui sont sans issue, sans espoir, vous devez faire quelque chose. Vous êtes amené à faire quelque chose. Il y en a beaucoup dans ton pays d'orphelins? Oui, il y en a. Ouais. Les orphelins, ça n'en manque pas. Je pense que presque dans tous les pays, il doit y en avoir. Parce que on n'est pas appelé à faire des orphelins. Non. Les orphelins aussi ne sont pas appelés à avoir une condition d'orphelin. Mais ça arrive. Oui. Ça arrive quand l'un des parents meurt par maladie ou par accident, ou une situation de guerre, par exemple. Les orphelins se retrouvent, les enfants se retrouvent orphelins. Voilà. Et quand tu es orphelin, c'est difficile d'y arriver seul. Oui. C'est-à-dire, c'est comme pour monter un toit, il faut d'échelle. C'est-à-dire, si tu ne trouves pas d'échelle, il te sera difficile de monter. Et moi, ça a été aussi mon cas. C'est ça. Je suis un orphelin, mais... Quelqu'un s'est occupé de toi? Quelqu'un s'est occupé de moi. Oui. Et je suis devenu aujourd'hui ce que je suis par la grâce de Dieu. Voilà. Donc, je dois aussi m'occuper des autres pour qu'ils puissent y arriver. Sinon, si tu es orphelin et que dans la famille, personne n'a la possibilité de te prendre en charge, tu ne pourras pas aller à l'école, tu ne pourras pas apprendre un métier. Et tu deviens, par exemple, le garçon de course de la famille. C'est ça. Si quelqu'un veut tuer un coq, ou bien veut tuer un mouton, ou bien veut acheter quelque chose au marché, et toi, viens me faire ça. Et tu lui donnes quelque chose, mais ça ne suffit pas. C'est ça. Ça ne suffit pas pour se nourrir lui-même ou bien pour se prendre en charge. Donc toi, tu t'occupes d'eux, mais pas seulement de les nourrir et les loger. Qu'est-ce que tu fais avec eux? Voilà, le but, c'est aussi de leur donner un avenir. Oui. C'est parce que les orphelins que nous avons recueillis, nous voulons qu'ils puissent avoir un diplôme ou bien un métier pour pouvoir s'assumer et pour faciliter leur intégration dans la vie socio-professionnelle. Oui. Après le séjour chez nous, ils doivent savoir faire quelque chose. Donc tu leur donnes aussi une formation scolaire? Oui, une formation scolaire. Et puis, quand ils ont un diplôme adéquat, ou bien quand ils ne peuvent pas continuer à fréquenter l'école et qu'ils ont à cœur d'apprendre un métier, que ce soit la couture, ou bien l'artisanat, ou la mécanique, on les propulse dedans.
Donc tu formes les enfants au niveau scolaire, Oui. au niveau familial. Et formation aussi pratique. Oui, Voilà. voilà. Et au niveau spirituel, ils viennent à Oui. l'église aussi, tu Oui, les au nourris. niveau spirituel aussi. D'ailleurs, l'orphelinat, nous avons aussi un pasteur dans l'orphelinat qui prie avec les enfants matin et soir. Wow. Et puis, il y a aussi une église qui est dans l'orphelinat où les enfants peuvent se nourrir spirituellement. Et l'église aussi est ouverte au public. Ouais. Voilà. Donc Et tu n'es pas un pasteur qui travaille juste le dimanche matin. non, non. Tu es très occupé. Non. D'abord, dire qu'un pasteur n'a pas de travail ou bien il ne fait que travailler le dimanche matin, ce serait faux de dire ça. Ouais. Parce que le pasteur travaille tout le temps. Hein. Dans la tête, ça travaille tout le temps. Et à part le culte, Oui, il y a aussi les entretiens. et il y en a Le beaucoup. pasteur aussi est un psychologue Oui, pour entretenir les gens. oui. D'ailleurs, le métier du pastorat, c'est rempli également d'autres choses. Oui. Qu'on doit s'occuper des âmes, qu'on doit parler aussi de leur délivrance quand ils en ont besoin, Oui. et prier avec eux, les visiter, peut-être à l'hôpital, peut-être en prison, peut-être dans leur maison. Donc, on ne peut pas dire que c'est un travail de fainéant, ou bien un travail une fois par semaine pour prêcher. Non, Non, ça va plus. plus. Tu es heureux de faire ce travail? Oui, je ne peux pas faire autrement. Je suis dedans. Tu es dedans? Je suis dedans maintenant, ça fait longtemps. Ouais. Je suis dans ce travail maintenant, ça fait plus de 40 ans. Wow. Magnifique. Donc, je ne peux pas faire autrement. C'est Et je n'ai pas encore autre chose à faire que ça. C'est ça. Tu as choisi un verset à partager avec nous. C'est quel texte? Oui, volontiers, dans Éphésiens chapitre 1, verset 3. Alors, on va lire ce texte. Oui, Il est écrit « Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis dans notre union avec le Christ en nous accordant toute bénédiction spirituelle dans le monde céleste. oui. » Pourquoi tu as choisi ce texte? J'ai choisi ce texte parce que Dieu nous aime. Dieu aime l'humanité. C'est ça. Dieu nous aime tellement que notre aveuglement nous empêche de saisir l'amour de Dieu. C'est pour tout le monde. Oui, c'est pour tout le monde. C'est incroyable. Tous les êtres sont bénis. Ouais. Même avant notre conversion, quand Dieu a créé Adam et Ève, d'ailleurs, déjà dans Genèse 1, verset 28, on dit Dieu les bénit. Oui. Et dit, soyez féconds, multipliez, dominez, remplissez la terre, Ouais. assujettissez-la. Donc, la bénédiction, c'est la première des choses que Dieu a accordées à ses créatures. Mais au fil des temps, avec le péché et tout, l'homme ne se sent pas béni. Ouais. Mais Dieu veut que nous comprenions que nous sommes bénis. Ouais. Et c'est pour cela que tout l'œuvre de Jésus-Christ a été de nous redonner la bénédiction que nous avions perdue. C'est ça. Et justement, ce passage-là nous montre que nous sommes bénis. Si aujourd'hui nous sommes en Christ et que nous recherchons encore la bénédiction, c'est parce que nous n'avons pas bien compris. Ouais. Vous êtes quelqu'un de béni. Ouais. Et Vous êtes quelqu'un de prospère. il dit toute bénédiction, en fait. Oui, C'est pas toute juste une bénédiction. Non, toute bénédiction. Dieu nous a tout donné. Il nous a comblés. Ouais. C'est pourquoi, par exemple, Colossiens 2, 9 à 10 disent que nous avons tout pleinement en Christ. Et le désir de Dieu de tous les jours, c'est que nous puissions retrouver la bénédiction perdue. Il va promettre, par exemple, à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi, en ta postérité. Toutes les familles de la terre. Et la bénédiction est tellement donnée à Abraham que Dieu dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Donc, et comment accéder à cette bénédiction? Cette bénédiction nous est revenue en Jésus-Christ. C'est ça. Et c'est pourquoi la Bible dit, ceux qui sont croyants sont bénis avec Abraham le croyant. Et tout ce que Jésus a subi, c'est pour que nous soyons délivrés de la bénédiction, pour que nous puissions rentrer dans la bénédiction qui était promise à Abraham. Est-ce que cette bénédiction de Dieu, elle vient directement depuis Dieu sur toi ou elle passe aussi par les autres? Non, cette bénédiction nous a été donnée par Jésus-Christ. Oui. Donc on ne peut pas accéder à cette bénédiction
sans passer par Jésus-Christ. C'est ça. Jésus-Christ est l'incontournable. C'est le don de Dieu pour l'humanité. Et au travers de lui, nous recevons toute la bénédiction que Dieu nous a promise. Mais si tu as tellement de bénédictions, tu ne peux pas tout garder pour toi. Non, tu partages. C'est ça. C'est ce que tu fais, Même en fait. Abraham aussi, c'est pour partager. Oui. Dieu lui dit, je bénirai ceux qui te béniront. Donc, il doit partager. Donc- On ne peut que partager. Donc, les orphelins dont tu t'occupes, tu leur partages tes Oui. bénédictions Oui, vraiment, à tous les niveaux. à tous les niveaux. Voilà. Et je me plais de le faire. Oui. Je suis quelqu'un de béni. Vraiment, je suis béni. Oui. Et je sais qu'en Christ, je suis béni. C'est pour ça que tu peux Je ne bénir cours- beaucoup de monde. Je ne cours pas après la bénédiction. En Christ, je suis béni. Voilà. Et ça, c'est une réalité. Et quand je dis que je suis béni, vraiment, ce n'est pas de la blague. Ouais. Je suis vraiment béni. Et tu t'occupes de combien d'enfants, en fait? Bon, aujourd'hui, je peux dire les enfants, d'abord, au niveau des orphelins qui nous ont quittés, parce qu'ils ont eu déjà 18 ans révolus, parce qu'à 18 ans, ils doivent quitter le centre. C'est ce que l'État nous a dit, et nous respectons aussi l'État. Oui. Ça fait aujourd'hui 161 enfants qui ont quitté. Wow. Mais actuellement, sur le site, nous avons encore 57 enfants qui sont là, de 0 à 15 ans, par exemple. Voilà. Donc, au niveau de l'orphelinat, on a un nombre précis que nous sommes en train donc, de bénir et d'aider pour qu'ils puissent s'assumer après. Donc, comme je l'ai dit, les enfants que nous avons recueillis, quand ils tombent malades, on a un centre de santé pour s'occuper d'eux. Oui. Quand ils ont l'âge d'être scolarisés, on a aussi une école. C'est magnifique. Et puis, nous enseignons aussi la parole de Dieu dans l'école. À toutes les classes, de la maternelle en terminale, Excellent. nous enseignons la parole de Dieu. Car nous croyons vraiment que l'homme ne peut pas s'assumer ni être complet sans la parole de Dieu. Et je crois que ce centre de santé, il n'est pas réservé qu'à l'école ou qu'à l'orphelinat. Non, Justement. le centre de santé est ouvert au public. Wow. Donc, d'autres viennent là aussi pour se soigner. L'école aussi n'est pas réservée seulement aux orphelins. C'est ouvert au public et beaucoup d'autres viennent là aussi pour être scolarisés. Oui. Par exemple, dans l'école, cette année, nous avons au moins 479 enfants au primaire et 260 au secondaire. Ah, c'est une Ça grande fait école. 600 et quelques déjà. Ouais, c'est ça. Et là, combien d'orphelins il y a dedans? Vous voyez? Ouais. Nous n'avons même pas 50 orphelins dedans. Oui. Donc, c'est pour dire que c'est beaucoup plus ouvert au public. Voilà. Mais nos enfants se retrouvent là pour ne pas se retrouver en autarcie, c'est-à-dire Oui. se retrouver uniquement entre eux. Oui, c'est bien. Donc, ils pourront déjà s'épanouir avec les autres enfants. Et pour réaliser tout ce travail, tu n'es pas tout seul. Non, je ne suis pas tout seul. Tu as beaucoup de collaborateurs, J'ai beaucoup de collaborateurs, des enseignants. des enseignants, Des des infirmières. professeurs, des infirmiers, etc. Oui. Et ici aussi en Suisse, nous avons des ONG qui nous soutiennent. Par exemple, l'association Eden, Oui. qui est un couplage avec la bergerie de Dieu, Ruyère, que dirigeaient les brocards. Et ils nous soutiennent aussi pour garder ces enfants. Donc c'est un travail finalement collaboratif avec beaucoup Voilà, de personnes. voilà, Et la bénédiction se partage. voilà, ça se partage. Et- On ne peut pas, nul n'a, comme un orateur a dit, nul ne doit être heureux tout seul. Quand on a quelque chose, il faut partager. Mais on ne peut pas vivre la bénédiction tout seul. C'est égoïste, c'est mauvais, c'est un péché. Non, Voilà. il faut partager. Bien, merci beaucoup pour ce partage. Grand Ce merci. partage de la bénédiction. Merci beaucoup. Nous, on est là aussi avec Dieu TV pour le partager beaucoup plus loin. Voilà. Et que beaucoup en profitent. Vraiment, merci. Alors, chers amis, vous qui nous Merci suivez, on vous encourage aussi à partager ces émissions, à les regarder avec vos amis et à partager les bénédictions que Dieu vous a accordées en Jésus-Christ, au travers de la Bible, et à échanger, prier, recevoir les uns les autres. Que Dieu vous bénisse et au plaisir de vous retrouver sur ce plateau de Vitamine B.